c'est vous, les snipers, qui m'aviez mis dans les profils, hein. Moi, je n'étais pas à profil avant. Et j'ai vu que ben, c'est un bon levier aussi pour faire des gains supplémentaires pour, voilà. Donc là, je suis devenu un peu accro au profil depuis un certain moment. Et ce qui va se passer, c'est qu'on doit faire attention aux profils qu'on va choisir à partir de maintenant. Il y a des profils, je suis sûr qu'il y a des profils voyous comme My Forest Fund. My Forest Fund, ils sont nouveaux, ils viennent d'arriver. Il n'y a pas longtemps, ils sont sur le terrain. Et s'ils ont eu la possibilité d'avoir ce genre de logiciel pour manipuler le marché et jouer contre les traders, ça veut dire simplement ces outils-là, ils les ont prêtés quelque part, ils les ont récupérés quelque part. Donc, à mon avis, quelqu'un d'autre utilise déjà ces outils avant que MyForestFund ne puisse utiliser ces outils-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de rester très prudent et de comprendre à partir d'aujourd'hui que les profils ne sont pas là pour vous faire gagner de l'argent. Ils sont là pour vous faire perdre pour qu'eux, ils puissent gagner. J'ai déjà dit à certains snipers que MyForestFund, les comptes qu'ils nous donnaient, là, les comptes réels, ce n'est pas des comptes réels. C'est toujours des comptes de démos qu'ils donnaient parce qu'ils savent très bien que la plupart des gens, ils vont cramer les comptes, ils vont perdre les comptes et donc, eux, ils gagnent. C'est vraiment spectaculaire. Comprenez très bien que ce business model n'est pas là pour arranger le trader, pour faire, je vais dire, du 50-50. Ils sont là pour prendre de l'argent, se remplir les poches au maximum. Mais voilà. Donc, si parmi vous ici, vous avez des profils qui sont corrects, où vous avez pu retirer vos gains et tout ça, essayez de partager pour que ben, les gens qui sont intéressés puissent choisir ces brokers, ces profils-là. En fait, moi, ce que je peux apporter comme contribution avec, vous savez que le propre firme, certes, ça permet aux traders d'avoir un capital assez conséquent, Oui, mais nous avons tous été témoins, malgré que MyForex Fund était une arnaque, mais vous avez pu être positif et avoir vos gains. oui, Donc, peu importe, le propre firme peut être scam ou quoi là, mais quand vous maîtrisez votre stratégie, ça sera toujours difficile qu'on vous chope d'une manière aussi banale. oui, Donc ça, c'est oui. déjà un fait. Et D'accord. avec le propre firme, nous savons qu'il y en a plusieurs, Mhm. surtout ceux qui sont récents, qui ont 2 ans, 3 ans. C'est là où il faudra un peu se méfier. Quant aux propres firmes qui ont déjà plus d'une dizaine d'années, là au moins on peut essayer de Oui. choper ce genre de profil-là, Mm. parce que nous savons qu'ils sont déjà là sur une durée. Donc s'il y avait déjà ce genre de situation-là, on aurait pu facilement avoir des remarques de certaines personnes qui ont déjà passé plusieurs années auprès de ces propres firmes-là. Donc, je pense qu'on peut privilégier ce genre de critères de ceux qui ont Ouais. déjà passé plus de 10 ans. On pourrait être moins en sécurité. Mais néanmoins, quand on a validé un compte, c'est toujours mieux de faire ses premiers retraits, retirer l'argent qu'on a déjà investi. Ben oui, Même s'ils vont fermer ou quoi là, on n'est pas impacté. oui. Et le mieux, c'est d'avoir au moins un broker à gauche et un autre à droite. Comme ça, au moins, s'il y a un problème, vous savez quand même comment tenir sur vos deux pieds. C'est vrai, ils pourront manipuler leur logiciel, mais ils ne pourront pas manipuler le marché. C'est pour ça que j'ai toujours deux ou trois graphiques. J'ai TradingView où je regarde bien pour voir le cours du marché où il est en temps réel, pour voir est-ce que le broker va pas faire un truc où une volatilité va aller toucher mon stop et revenir. Tout ça, je contrôle. C'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas faire. Si c'est pour me couper pour des petits trucs comme ça, c'est pas grave. Donc, vous aussi, vous devez vous mettre ça en tête. Ce n'est pas un problème si le broker n'est pas réglo à 100%. Du moment où, à la fin du mois, si tu fais tes gains, il te paye. Voilà. Parce que si on veut bien fouiller, en réalité, tous les brokers que vous voyez là, même ceux qui sont là depuis je ne sais pas combien de temps, personne n'est réglo à 100%. Le business est fait, est monté pour que eux ils puissent gagner coûte que coûte. Vous pensez que là, tout de suite, moi, je vais venir, peut-être pas moi, mais qui est-ce que vous pensez dans le monde des finances va venir mettre un système en place et ce système va vous favoriser et lui, ou bien soit ce système va favoriser 50-50.
C'est-à-dire, le trader a 50% de chance de gagner bien de l'argent et le fondateur aussi a 50% de chance. Ce n'est pas possible, ça. De nos jours, les humains ne fonctionnent plus comme ça. Chacun pense qu'à sa poche. Quand vous avez cette mentalité, vous faites attention. Vous devenez prudent face à votre money management et surtout à votre plan de trading. Pour éviter de donner de l'argent inutilement à ces gens-là, à ces voyous-là. Bon, ce n'est pas des voyous en tant que tels, mais ce qu'ils font, c'est de l'arnaque professionnelle. Parce que moi, je suis en train de trader, quelqu'un va utiliser un logiciel un peu, tu vois, pour me traquer, essayer de me faire perdre. Moi, je ne peux pas savoir tout ça. Donc, moi, je suis à fond, je traîne. Mais derrière, quelqu'un est en train de mettre des filets dans tes pieds. Quand c'est comme ça, c'est compliqué. Mais il ne faut pas se focaliser sur ça. Restez concentré sur votre plan de trading, votre money management. Et si vous êtes discipliné, que vous ne prenez pas 50 positions par jour, à mon avis, ça sera très difficile qu'on puisse vous avoir. Alors, j'ai une question à poser en fait au groupe, Oui. aux gens qui sont présents. Combien de personnes qui sont ici ont déjà fait ou testé en fait les ProFirm? Ils lèvent juste la main. Ceux qui ont déjà essayé. Vous avez entendu, hein? Ceux qui ont déjà essayé les ProFirm, levez la main, s'il vous plaît. Ceux qui ont fait ces ProFirm-là, est-ce que vous avez validé les tests? Si oui, est-ce que avec votre contraire, vous avez une fois fait un retrait? Ce n'est pas des questions pièges, hein. C'est juste pour attirer votre attention sur quelque chose qui est hyper important. Ouais. Donc, les gars, c'est mieux que vous répondez. Oui, répondez en commentaire si vous avez déjà, dans un premier temps, combien d'entre vous ont déjà fait des retraits? Donc, moi, je vais me mettre, vu que je suis dedans, donc moi. Toi. Qui d'autre? Mettez en commentaire, les gars, s'il vous plaît. Mettez moi et puis c'est bon. Validez, mais pas de retrait. Ouais. Si ce n'est pas de retrait, ne dites pas. OK. Il y a Sniper V16, donc ça fait 2 personnes, oui. Même si c'est validé, c'est bon. Tu peux mettre première étape, est-ce que validé? Après, deuxième question, retrait. Ah. Pour voir la différence en fait entre ceux qui ont validé les tests et ceux qui ont fait des retraits. OK. Donc, dans un premier temps, ceux qui ont validé, les gars. Donc, par exemple, moi, ça fait 1. Qui sont ceux qui ont validé? Donc, Modeste, donc on a 1, 2, 3, 4. On est 5 là. Donc, 5 personnes qui ont validé. Oui. Validé. Ouais, 5. Et on a 7 personnes qui ont essayé les tests. C'est ça? Oui. 7 personnes. Alors, combien de personnes ont fait des retraits? Ne serait-ce que $1, même si c'est une seule fois, je m'en fous. Juste. Mettez en commentaire, s'il vous plaît, combien de personnes ont fait des retraits. Donc, il y a 1, 2, 3. Donc, 3. Toi y compris, hein? Oui. Oui, donc H13, V16, plus moi, ça fait 3. Mais plus toi aussi, du coup, Sniper, 0,7. Voilà, ça fait 4. Ça fait 4. Donc, tous les nombres qu'on a sélectionnés, il faut ajouter. Donc, il faut ajouter un Sniper qui est toi en même temps. C'est ça. Donc, 8 personnes ont essayé les ProFirm, 6 personnes ont validé les comptes et 4 personnes ont fait des retraits. Pourquoi je vous ai posé ces questions-là? Parce que c'est hyper important. H13 a fait une intervention qui est capitale. Parce qu'on pointe du doigt les ProFirm. On pointe du doigt en disant que, ah oui, ce sont des escrocs, ils nous ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Mais le problème, ce n'est pas les ProFirm. Le problème, c'est nous-mêmes. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est nous-mêmes. Est-ce que réellement, en faisant les tests des ProFirm, on a respecté le plan Caméléon? Est-ce qu'une fois qu'on a validé les tests ProFirm, on a notre contraire? Est-ce que réellement on a respecté le plan Caméléon? Est-ce qu'on était discipliné et patient? Pourquoi d'autres personnes arrivent à faire des retraits et pas moi et pas toi? Pourquoi le coach arrive à faire des retraits? Pourquoi d'autres personnes arrivent à faire des retraits sur les ProFirm et pas nous? Le problème, ce n'est pas les ProFirm. Le problème, c'est nous. Parce que si on maîtrise, en fait, moi qui vous parle, je ne maîtrise pas le plan Caméléon. Je ne suis pas meilleur que vous. Mais la responsabilité, c'est nous-mêmes. Parce que quand tu rejettes la responsabilité au ProFirm, tu ne vas pas avancer. Ouais. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que chacun de nous se dise, mais pourquoi je n'arrive pas à avancer dans le trading?
pourquoi je n'arrive pas à devenir rentable comme d'autres personnes? On a fait le dernier Zoom le dimanche passé. Le coach, il a posé une question capitale. Quelles sont vos difficultés? Qu'est-ce qui vous bloque? Pourquoi vous n'arrivez pas à être rentable? Mais personne n'a osé parler, personne n'a osé répondre, sauf 2 personnes. V9 et N23 ou 25, si je me rappelle bien. N25. Voilà. Et Snipers V09. Voilà, c'était V09 et N25. Mais on est combien dans ce groupe-là? Donc ça veut dire que toutes les personnes qui n'ont pas répondu, ils sont comme le chef ou ils dépassent même le coach. Ça m'étonnerait, je ne suis pas sûr. Donc le problème, ce n'est pas les pro-firmes, le problème c'est nous. MyForex, il y en a des personnes qui ont fait des retraits. Et le modèle de MyForex, c'est partout où tu vas. Ce sera le même modèle. Les pro-firmes, ils ne sont pas là pour te donner de l'argent. Ils sont là pour se faire de l'argent. Maintenant, il faut que tu comprennes en fait leurs règles, leurs conditions. Oui. Et tu respectes leurs conditions et tu respectes ton plan de trading et ta discipline. C'est comme si en fait quand tu vas dans une entreprise pour faire un entretien, on te dit OK, on va te signer un contrat. Mais les horaires de travail, c'est de 5 h du matin à 7h30. Tu ne vas pas dire oui, j'accepte le contrat, mais je ne veux pas venir à 5 h du matin. Hein. Je vais venir à 8h30. Mais si tu viens à 8h30, ils vont t'éjecter. Hein. Ils vont te mettre fin contrat. Parce que tu n'étais pas discipliné, tu n'as pas respecté le contrat. Dans tous les pro-firmes, en fait, ils mettent des conditions. Il y a des pertes journalières à respecter. Il y a des nombres de traites à prendre. Il y a des heures, des couleurs horaires à respecter. Il y a certaines firmes, tu ne peux pas faire, en fait, comment on appelle ça, laisser ton trade courir toute la nuit. Ouais. Tu ne peux pas prendre, en fait, certains nombres de lots. Tu ne peux pas trader, prendre 5 lots, 7 lots, ou ainsi de suite. Chaque firme a des conditions. Mais les gens, en fait, ils voient ces propres firmes-là, ils disent, ah oui, il y a de l'argent à gagner, sans connaître les conditions, sans respecter les conditions, et même sans respecter leur plan de trading. Et après, quand le profil est en redressement judiciaire ou un problème, et après, il se dit, ah ouais, c'est pour cela que je n'ai pas gagné. Ah ouais, c'est pour cela que je n'étais pas rentable. Sniper, tu as vu, je ne te coupe pas, hein, ce que tu as dit là, c'est trop pertinent, donc je vais ajouter un peu. Tout à l'heure, pourquoi j'ai partagé mon écran pour vous montrer le compte en live de profil que je viens de prendre là. Le premier trade, c'est lui que vous avez vu là. Vous avez vu mon premier trade en live. Est-ce que j'ai respecté le plan caméléon en rentrant sur ce trade? C'est ça. Quand il me donnait le compte réel, il y avait une position où je voulais rentrer avec les news. Les news sont tombés, j'ai trouvé un peu d'incohérence. Je me suis canalisé et j'ai patienté tout le temps pour prendre ce trade-là. C'est ça qui fait la différence. Le truc, c'est de savoir se canaliser et de choisir les meilleures opportunités. Toutes les opportunités ne sont pas prenables. Il y a certaines que vous allez devoir fermer les yeux et les laisser passer. Voici comment on peut durer quand on est sur un compte réel de profil. Sniper, je te laisse continuer. Alors, merci beaucoup, coach. Et si vous regardez, en fait, on dit que 80%, voire 95% des traders ne sont pas rentables. Donc, ces profils-là, en fait, ils viennent se faire de l'oseille parce qu'ils savent qu'en fait, que parmi toutes les personnes qui vont inscrire, en fait, pour faire ces tests-là, 95%, ils vont pas valider les comptes. Ou peut-être s'ils valident les comptes, ils ne vont pas garder les comptes plus d'une semaine ou voire un mois. Donc, leur modèle, c'est quoi? Ils te donnent un compte. Même si tu réussis tes tests, ils te donnent un compte réel. Mais quand tu vas faire des retraits, c'est l'argent des perdants, en fait, qu'ils vont te donner. Oui. Ils ne vont pas prendre de leur poche, hein, parce qu'ils savent qu'en fait, il y aura beaucoup de personnes qui vont perdre. Maintenant, nous, notre problème ici, dans ce groupe-là, notre problème, c'est quoi? C'est de ne plus faire partie, en fait, des perdants. Essayer d'être de l'autre côté, des 5% des gagnants. Mais comment on va faire, en fait, pour faire partie de ces 5% gagnants, en fait, de ces problèmes-là? C'est ça qu'on doit parler ici, discuter. Et chacun de nous, en fait, regarde autour de soi, regarde même à l'intérieur de soi, c'est de poser les bonnes questions. Est-ce que réellement je suis discipliné? Est-ce que réellement je suis patient? Est-ce que réellement je maîtrise le plan caméléon comme le coach l'exige? Est-ce que réellement, il faut qu'on se pose des questions qui nous interpellent et pas pointer du doigt ces profils-là. Parce que ces profils-là vont exister toujours. Et quand tu vas dans ces profils-là, il faut aller avec une philosophie, avec une bonne psychologie. C'est-à-dire que ne viens pas pour ces profils-là en fait pour dire que je vais faire de l'oseille. Viens juste pour dire je vais tester ma patience et ma discipline.
Oui. Moi, quand j'ai commencé les pro-firmes, et on a fait un Zoom ici, il y a quelques, si je ne me trompe pas, il doit y avoir presque 1 an ou 10 mois, je crois. On avait pris un dimanche après-midi, on a fait un Zoom spécial pro-firme et j'ai expliqué mon parcours. Et beaucoup de personnes ont témoigné ici, on a validé en fait, et on a incité beaucoup de snipers à faire ces pro-firmes-là. Non seulement ça va te permettre d'éviter d'utiliser ton argent, ton épargne, de trader en utilisant l'argent des autres. Ça te fait moins de stress. Et en plus, ça va te permettre de travailler ta discipline et ta patience et de tester ton plan caméléon si tu le maîtrises réellement. Mais les gens, ils veulent trader pour trader tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des fois, je vois des gens qui tradent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même le jour de Noël, tu vois dans le groupe des gens qui disent, moi, mais, Ben mais oui, hein. attends, il y a des moments pour trader, il y a des moments pour se reposer. Le trading, c'est l'activité le plus stressante au monde. Ouais. Et quand tu fais une semaine de un bon résultat, fais Ouais. une pause, fais un break, ne serait-ce que 3 jours ou 4 jours. Après, tu reprends. Mais vous voulez tout C'est le temps, ça, tout le temps, exactement. du lundi au vendredi, chaque jour, du janvier Les jusqu'à gens décembre. font C'est pas pour possible. jour de C'est Noël. pas possible. Maintenant, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et si le coach me le permet, voilà, parce que il faut donner pour recevoir. Je vous ai autant donné et j'aimerais bien en fait recevoir de vous. Pour info, je dis très bien pour info, euh, j'ai créé un groupe de lecture de livres de développement personnel. Si dans ce groupe-là, il y a des gens qui sont intéressés par le développement personnel, pour améliorer leur psychologie, leur mindset, pour partager en fait des livres de trading, des grands traders, comme celui que j'ai publié hier dans le groupe, j'ai créé un groupe de lecture, de développement personnel. On se regroupe en fait tous les mois via Zoom pour partager nos lectures. C'est-à-dire chaque membre de ce groupe qui va intégrer en fait ce club de lecture, chaque Oui. mois, il doit résumer un livre de développement personnel. Maintenant, si vous êtes intéressé, je crois qu'il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube là, qui vient d'apparaître là il y a une demi-heure. Oui. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller visiter en fait ma chaîne YouTube Africa Trading. Une autre chose, c'est vrai, tu donnes à chaque fois, mais si tu ne reçois pas, ne t'inquiète pas. Parce que des fois, la réception met un peu de temps. Et si ça met du temps, ça tarde, ne te focalise pas sur l'attente. Donne autant de fois que tu peux. Fais ce que tu peux faire, fais toujours de ton mieux. Et ne regarde pas le retour. Si certains viennent ici et qu'ils veulent juste recevoir et ne pas donner, c'est pas grave. Recevez. Sniper07 l'a dit, hein? Le secret pour recevoir, c'est donner. Donc, si vous ne voulez pas recevoir, ne donnez pas. Donc, Sniper07, si tu crois vraiment que le secret de la réception, c'est le don, donne autant de fois que tu peux parce que je pense que si les gens ne te donnent pas, c'est que tu n'as rien à recevoir d'eux. Quand quelqu'un ne te donne pas, alors tu n'as rien à recevoir d'eux. À moins que tu veuilles aller prendre de toi-même par force. Donc, laissez les choses circuler et se passer de manière naturelle. N'essayez pas de pagailler à contre-courant. Quand vous voyez une rivière qui coule du nord jusqu'au sud, ne prenez pas votre pirogue et vouloir partir du sud au nord. Sinon, vous pagaillez à contre-courant. Celui qui te donne, prends. Celui qui ne te donne pas, ne l'arrache pas. Donc, c'est pour faire une petite parenthèse dessus et profiter pour dire à ceux qui sont là, ils viennent, ils écoutent juste, ils ne veulent pas partager. C'est pas grave. Mais si vous pouvez essayer de réfléchir un peu sur la parenthèse que je viens d'ouvrir là, je pense que oui, ça va vous faire vous-même du bien, quoi. C'est pas le fait de donner. Quand on donne, on ne fait pas forcément du bien à celui qui reçoit. On se fait du bien soi-même parce que qui n'est pas heureux après avoir fait du bien? Et ce que Sniper07 a dit, c'est très pertinent. Les gens sont tout le temps là, on dit My Forest Fund a volé, ils ont escroqué, on va dire, ils ont mis en place des algorithmes qui ne favorisaient pas les traders. Ce que vous devez vous mettre en tête, c'est que ils peuvent contrôler certaines choses. Mais il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Comme toi qui vas te réveiller le matin, c'est-à-dire un lundi matin, le marché n'est pas favorable, mais toi, tu es favorable pour trader. C'est-à-dire, le marché n'est pas disponible, mais toi, tu es disponible.
et tu prends des risques. Boum, tu atteins la limite journalière et le marché te sort automatiquement. Tu ne peux pas dire que c'est My Forest Fund qui a fait ça. Donc, le Profirm, c'est vrai, ils ont leur petit coup qu'ils font aux traders, mais ça ne doit pas vous empêcher de faire de l'argent si vous êtes vraiment discipliné. Parce que s'ils sont vraiment mauvais, ce même My Forest Fund, comment j'ai fait le mois dernier pour faire un retrait de, je ne sais pas, c'était combien là? C'est 32 000, je crois, un truc comme ça. 32 000 $, mais en Ouais, euros, 32 000. c'était descendu à 30 et quelques mille euros. Comment j'ai fait pour être payé? Ils m'ont payé. Donc, par contre, là, s'ils ne m'avaient pas payé, je pouvais dire, ah ouais, ils manipulent les gens. Quand on fait les gains, ils refusent de payer. Mais non, les gens, ils payent. Seulement que, ben, ils sont imparfaits, ils ont fait des coups, voilà, ils se sont fait prendre la main dans le sac, quoi. Donc, il faut oublier My Forest Fund. Mais, mettez-vous en tête que les profils, ça reste toujours une bonne opportunité pour pouvoir se lancer. Le problème n'est plus les profils. Sachez très bien qu'ils vont faire des petits magouilles, mais vous, focalisez-vous sur votre plan, votre discipline et faire de l'argent sur ces profils-là. Sniper H18, je te laisse la parole. Ok, merci Sniper. Aussi, merci Sniper, merci infiniment Sniper 07. Je partage son avis, mais à 40 à 50%. Parce que là, on est en train de défendre les propres firmes. Or, on est là pour défendre le plan Caméléon, Ouais. quelles que soient les circonstances. Le plan Caméléon n'est pas en danger, donc on n'a pas besoin de le dire. Moi, personnellement, j'utilise pas les profirmes. Et j'ai des expériences en investissement auparavant. Et j'ai pas perdu de l'argent. Mais par contre, les gens qui me suivent ont perdu de l'argent parce que ces sites d'investissement, c'était des scams et des arnaques. Donc, je m'en fous. Maintenant, je traite avec mon argent. Ça, c'est très bien. Je traite avec mon argent. Pour ma discipline, c'est mon argent qui est en jeu. Donc, je serai très prudent à utiliser le plan Caméléon. Super. Tous ces voyages que j'ai faits auparavant avec ma famille et seul, ce sont des voyages d'affaires. Donc, j'ai utilisé le plan Caméléon pour rembourser les frais. Ah ouais. Donc, j'ai pu me permettre des vacances en Turquie avec ma famille. Or, auparavant, c'était impossible. Tu as vu ça? Et je suis allé en dans le groupe que le plan Caméléon marche à la perfection dans la session asiatique. J'étais très à l'aise. J'étais à 100% sûr que la tendance me donne raison. Oui. J'ai tradé presque à 100% gagnant. Donc, j'ai remboursé tous mes frais. Maintenant, je suis très content. Donc, la dernière fois, effectivement, j'ai posé une question. Qui a un problème? Personne n'a... Il n'y a eu que 2 snipers qui ont pu exposer leur problème. Et lors de ce Zoom-là, si vous êtes très attentif, parce qu'il suffit pas juste d'écouter les gens quand ils parlent, il faut être attentif. Parce que dans les phrases, il y a beaucoup de choses qu'on laisse. Le secret de la réussite, surtout le secret de la discipline en trading, a été révélé ce jour-là. Mais beaucoup ne l'ont pas chopé. Il ne faut pas oublier que le profil est là pour lui se faire de l'argent quand tu vas perdre, c'est-à-dire quand tu vas rater ton test. Et quand c'est comme ça, quand tu penses à tout ça, tu te dis, bon, il est là pour prendre mon argent, donc je dois faire attention pour ne pas rater ce test. Pour cela, règle numéro 1, je dois faire très attention au temps. C'est-à-dire, est-ce que pendant que je suis en train de trader, à un moment donné, j'ai un sentiment qui vient m'animer comme quoi valide vite ce test pour passer en réel. Si j'ai ce sentiment, je quitte les écrans parce que c'est la première porte de la défaillance psychologique qui s'ouvre. 2, quand vous voyez qu'un stop est sauté et que vous avez vraiment mal, ça veut dire simplement que vous n'êtes pas rentré en position en respectant votre plan. Ou soit on a pris un gros levier. Donc ça, c'est le deuxième. Parce que quand tu as tout respecté, la plupart du temps, le plan qu'on a mis en place, ce n'est pas un plan qui va te décevoir sur 5 positions. Sur 5 positions, c'est sûr que le plan ne va pas te décevoir plus de 2 fois. Ce n'est pas possible. Ça, c'est pour être vraiment correct. Donc, si on se focalise sur le plan,
on se canalise au moment où il y a les news économiques et tout ça. Si on arrive à patienter et n'est pas tout de suite rentrer dans la volatilité, on peut réduire un peu le risque de se faire arracher notre compte. Donc, en gros, que ça soit à gauche ou à droite, personne n'est mauvais. Les profils, moi, je me suis fait payer, c'est que vous aussi, vous pouvez vous faire payer avec les profils. C'est un levier pour gagner de l'argent, mais faites-le bien. Parce que dès que vous allez prendre un profil, vous prenez votre compte, sachez très bien que lui, il a déjà pris ton argent, il attend le jour où tu vas rater ton test. Et les gens, volontairement, ils font des bêtises et ils ratent le test. Parce que c'est très facile de rater un test. Très facile, pourquoi? Parce que quand vous venez, le cerveau est déjà programmé aux pertes qu'aux gains. Quand tu te mets devant l'ordinateur, la première des choses, c'est la peur de ne pas toucher la limite autorisée, la limite journalière autorisée. Donc, si tu es sur un compte de 100 000, tu te dis, bon, là, je ne dois pas perdre 5 000. Le fait de dire que je ne dois pas perdre 5 000, le cerveau renverse. Tu as peur de perdre 5 000. Quand tu vas perdre 1 000, tu te dis, il me reste 4 000 à perdre. Il faut que je rattrape les 1 000 que j'ai perdus pour équilibrer les choses. Et on rentre dans des calculs et il y a tout qui part dans tous les sens dans le cerveau. Pourtant, moi, tout de suite, là, la position que je vous ai montrée, là. Bon, là, je suis en gain de 600 $, mais vous pensez vraiment qu'après cette position-là, avant de prendre cette position, j'ai déjà réglé le cerveau. Ça va être la seule position de la journée. Et j'ai mis mon stop loss à presque 500 et quelques. Là, maintenant, je suis en SS. Parce que je ne peux pas partager là, sinon, si jamais je publie le Zoom et que les gens voient mon point d'entrée, ils verront le plan caméléon. Ils verront la couleur du caméléon. Donc, ce que je fais, c'est avant de prendre une position, programmer votre cerveau. Pour pas que si jamais votre stop loss est sauté, vous soyez en train d'improviser. La plupart du temps, on improvise quand quelque chose d'inconnu ou bien quelque chose auquel nous ne sommes pas préparés auparavant ou bien en avance nous arrive. C'est là où on commence à improviser. Après une analyse, parce que beaucoup de gens aussi, à un moment donné, quand j'ai publié mes choses, j'ai arrêté un moment de jeu, j'ai arrêté de publier beaucoup de mes choses parce que ça influençait beaucoup de gens. Les gens venaient trop à mon inbox. Oui. Je veux que tu valides mes comptes pour moi. Je veux que tu m'aides. Ah oui, un temps, tu étais devenu mercenaire qui validait les comptes pour les gens. Voilà, mercenaire qui validait les comptes et tout. J'ai dit, mais attends, tiens, ce n'est pas ça mon problème. Moi, j'ai un problème, moi aussi. C'était que j'étais un défi pour moi. Ce n'était pas de chercher l'argent. C'était parmi les meilleurs traders du sniper, du grand coach. C'est-à-dire que je voulais être parmi ceux-là qui fait confiance, en fait. Et ça qui m'a beaucoup motivé. Ce n'est pas pour gagner, en fait, trop d'argent. J'avais mes problèmes. Et puis, mais je me rends compte aussi que dans le trading de proprement dit, il y a un problème psychologique intérieur du trading et psychologique extérieur. Le côté psychologique extérieur, on en parle très peu, mais je vous assure, parmi nous, beaucoup, ceux qui m'ont trop inboxé, beaucoup, je vous assure, c'est des problèmes extérieurs. Je vous assure, ça agit beaucoup sur le trading. Et je me suis rendu compte, pour me détacher de ça, le grand coach connaît mes problèmes. Il a fallu que c'est spirituellement même, c'est que c'est Dieu qui m'a vraiment aidé, qui m'a permis de pouvoir annuler. À un moment donné, je ne touchais même pas au graphe. Exprès, tu m'appelles, oh, tu me mets la pression, je dis que je ne touche pas au graphe aujourd'hui. Je me donnais cette violence-là. Je faisais même une semaine sans toucher au graphe. Je viens où ma machine ne touche pas. Malgré que j'avais des pressions, ceci, je m'en fous, en fait. C'est-à-dire que ce qui arrive, arrive, en fait. C'est-à-dire que j'ai pu surmonter ça. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un problème important numéro 1. Ne viens pas commencer à prendre un truc de trading alors que tu as un problème psychologique extérieur. Ça ne peut pas marcher. Tu peux avoir un problème famille, tu peux avoir des pressions psychologiques, tu n'as pas d'autres activités en dehors du travail que tu veux faire. Donc, ça veut dire que tu attends un revenu régulier, mensuel là-dessus. Si tu n'as pas une activité secondaire, attention. Si tu n'as pas, c'est compliqué. De venir là au trading et commencer à avoir de l'argent. Non, non, non.
c'est venir et dire, donner un temps, ne pas te donner un programme d'argent d'entrée dans le trading. C'est que tu dis, ah, j'y vais et puis j'apprends. 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois après, ou bien je ne sais pas quoi. Mon premier retrait, c'était en août 2022. Mais on fait peut-être 4 ou 6 mois. My Focus, et quand j'ai fait mon premier retrait, c'était en août 2022. Quand je sortais, c'était quoi, peut-être 2 millions, un truc comme ça. Mais quand je recevais cet argent, mais attends. Après ça, j'ai même fermé les gants 2 semaines. En plus, je suis revenu et tout. Donc après, c'est un travail de. Oh, les gens pensent que tu dois recevoir l'argent là. Et je n'ai plus eu ce gros montage. J'avais de l'argent, mais je n'avais plus assez de. Non, non. J'ai été un peu free, relax. J'avais des pressions. Parfois, quand j'ai des pressions, j'arrive le matin. Je touche sur l'écran. Quand j'ai trop de pressions, je touche sur l'écran. Bon, moi, je pense que 007 a bien précisé. Comme H18 dit que non, machin, il défend les providers. Non, c'est pas qu'il défend les providers. Sauf que derrière, c'est le même principe. On vient, on dépense de l'argent, on te donne un compte, tu traites. Sauf que toi, vous êtes plus perdant que des gagnants. On prend juste les perdants, ou donc gagnants. La différence, ils mettent dans leur poche, c'est tout. Tu vois, il y a plein d'aspects que les traders ne regardent pas. Et au final, ils sont là, ils attrapent la tête, mais c'était tellement prévisible, tu vois, le calendrier économique. Des fois, dans le groupe, là, moi, je vous regarde, des fois, je ris. Je vois des gens qui disent, ah ouais, plan caméléon, dans 2 minutes. Je vois que dans 30 minutes, il y a une annonce que tous les traders frottent leurs mains comme ça, ils attendent. Ils font ça. Et toi, c'est en ce moment-là, toi, tu prends une position. Il faut comprendre que c'est comme par exemple aujourd'hui. L'exemple d'aujourd'hui est parfait. À 15h45, il y avait une news qui concernait le dollar. Une nouvelle à 3 têtes, à 3 étoiles. Et 15 minutes après, il y a une deuxième nouvelle à 3 étoiles. Si vous êtes vraiment malin, après cette news-là, la première news, vous allez prendre position. Parce que je ne sais pas combien d'années les gens doivent mettre pour comprendre que ce business-là, c'est un business de contre-temps. C'est-à-dire, il faut savoir jouer avec le timing. Moi, j'étais là. La première nouvelle est tombée, elle était négative. Le gold a commencé à monter. Peut-être que je pouvais être euphorique et rentrer, prendre quelques bips et sortir. Mais ça fait de moi un trader qui agit trop. Et je veux agir le moins possible. Reculer d'un pas pour voir ce que le graphique, ce qui se dessine dans le graphique, combiné aux news économiques. Je me suis dit, si la deuxième nouvelle tombe et qu'elle est encore négative, alors je vais acheter un peu de gold. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire 15 minutes après, la nouvelle tombe, elle est positive. Donc, il y a une nouvelle à 3 têtes positive et négative contre une dernière nouvelle qui est tombée 15 minutes plus tard qui était positive. Moi, je ne vais pas rentrer dans un tel trade parce que je ne suis pas un grand investisseur qui fait basculer les marchés. Donc, je me dis, là, les gens, il y a tout qui se contredit, je vais patienter. Voici comment je suis allé prendre ma position sur le DAS 40 et ça, c'est au moins 30 minutes après. Votre capacité à vous canaliser face à ce que vous appelez opportunité fera de vous un trader rentable sur le long terme. Si vous avez pris une position après la première nouvelle économique sur le dollar ce soir, ça veut dire simplement que vous êtes un trader qui vient pour satisfaire son... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Parce que les gens viennent des fois pour avoir une dose d'adrénaline. Ils agissent trop. Ils ont peur de manquer ou de rater des opportunités.